Bonjour à tous, alors nous sommes le 10 octobre 2022. Comme je disais, je continue et je poursuis un traitement long terme contre la maladie de Lyme. Et jusqu'à présent, ça marche. Alors bien évidemment, je tiens à préciser quand même que je hais parfois Dr Horowitz parce que je me dis mais c'est pas possible, tout ça c'est écrit, ce sont que des conneries, etc. Et au bout du compte, je vois qu'au résultat, ça fonctionne, ça aide beaucoup. Donc là, en dernier, pour l'instant, je suis sur un deuxième type de traitement kystique. Donc, on a travaillé ça avec mon médecin. On fait un travail de rotation, hein, de traitement par rotation et par pulse, etc. Là, ça c'est le dernier traitement pour l'instant qui va être réalisé, qui se réalise. Il y a plusieurs pages, mais c'est jusqu'au mois de mars-avril, normalement 2023. Si je suis bien sûr, comme je précise, hein, dès que la personne se retrouve asymptomatique, normalement, hein, c'est ça. Eh bien, à partir de ce jour-là, il faut compter encore 2 mois de traitement, du même traitement qu'on aura utilisé. Et puis ensuite, on s'arrête et puis bien sûr, on reprend encore le soin du corps, de sa santé et continuer à se soigner parfois avec des plantes, et je dirais peut-être même régulièrement. Je ne sais pas, je suis aussi novice hein, dans cette maladie, je teste. Mais pour l'instant, je vois que c'est plutôt bien. On va dans le bon sens et bien évidemment, ça demande aussi de la vigilance, ça demande de l'attention, de la rigueur. Donc là, par exemple, ce que je vais dire en dernière formule utilisée, c'est hydroxychloroquine, doxycycline, rifampicine et nystatine. Donc, au préalable, j'avais donc utilisé encore pour faire à chaque fois sortir encore un peu plus, hein, faire en sorte que le maximum de spiroquètes se déroule. On utilise Flagyl et vitamine B6 à fond. Hein, c'est du 50 mg 3-4 fois par jour. Voilà, enfin bon, bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais très souvent, voilà, enfin bon. Et ensuite, donc, hydroxychloroquine. Alors, j'ai utilisé ça pendant 2 jours. Le premier et le 2. Et on a arrêté. J'ai arrêté parce que c'est contraignant. On ne peut pas l'associer avec rifampicine, par exemple, parce que ça va modifier les paramètres. On ne sait pas exactement ce que ça peut faire non plus. Et je pense que quand même, il faut rester vigilant, faire très attention, surtout sur les intervalles QT, même si on n'a pas de problème cardiovasculaire, bien que moi je sais que j'en ai, même si on n'arrive pas à détecter tout ça. Enfin bon, bref, peu importe. Il faut rester vigilant. Donc, et puis c'est très contraignant parce que donc il faut les espacer de 6 heures d'intervalle. Donc si on prend rifampicine 3 fois par jour, doxycycline 3 fois par jour, c'est pas possible, surtout qu'il y a donc, comme je dis, doxycycline, rifampicine et nystatine. Voilà. Ça, ce que ça m'a apporté moi personnellement, je vais vous le dire, un décollement d'une masse qui était et qui restait apparemment dans mon estomac depuis des années. Donc ça prenait une place certaine puisque ça empêchait, je pense même mon cœur de se libérer correctement. Et c'est ce que j'entendais parce que en médecine chinoise, quand on entend le cœur résonner comme ça, métallique, c'est qu'il est fatigué, c'est qu'il y a ça pulse assez mal. Et bien, je ne l'ai plus depuis ce traitement, ce dernier traitement. Donc ce n'est pas terminé bien évidemment, mais là, donc il y a eu une libération, c'est sorti, une poche est sortie de mon œsophage, de l'estomac, et elle s'est éclatée aux toilettes. C'est liquide, voilà, liquide comme presque comme de l'eau, transparent, et avec du sang. Donc je croyais même à un moment, tellement que c'est décollé, je me suis dit, mince, ça y est, c'est un ulcère. Je me fais un ulcère et j'arrête. C'est vraiment des conneries, tout ça. Voilà, enfin, là, je haïssais vraiment le professeur Horowitz avec tous les effets secondaires. Alors, le herx, etc., qu'il y avait derrière, bien évidemment. Bon, bref. Mais ça a été
waouh, c'était percutant. J'ai déjà eu plusieurs fois hein, des formes de, de nausées, mais gastro-entérite, voilà, mais pas comme ça. Donc bref, ce que je tiens à préciser avec doxycycline, parce que du coup je me suis référée sur, j'ai regardé avec les effets secondaires, j'ai repris lecture doxycycline pour voir un petit peu. Donc du coup voilà, ça y est, je me suis dit, ben voilà, ça en fait partie, ça fait partie quand même certains effets secondaires ou possibles, donc il faut faire attention. Et donc c'est bien de lire, de se relire aussi. Et puis donc on a fait des analyses sanguines. La raison aussi pour laquelle pour l'instant j'arrête, c'est que les transaminases sont élevées, les enzymes hépatiques sont remontées quand même assez fort, mais ça va. Et bien au contraire, ça a régulé certains paramètres qui n'arrivaient pas à bouger et qui même montaient ou descendaient. Donc leucocytes, tout ça, ça descendait. Chlore et compagnie, ça montait. Et donc, bien là, en fait, je reprends même en immunité. C'est quand même assez impressionnant. Voilà. Donc, même si ça se joue de pas grand-chose, moi je le vois, je le remarque, et voilà. Et pourtant, je suis bien sûr encore très, très fatiguée. Alors, je voulais deux points, c'est vous dire la doxycycline, donc en regardant sur les forums, alors les effets secondaires que moi j'ai eus, il n'y en a pas eu tant que ça, c'est assez, ça m'interpelle, mais je pense qu'il y avait vraiment à l'intérieur, euh, oui, je pense que c'est une poche de spiroquette ou quelque chose. C'est évident. En tout cas, là-dedans, il y avait quelque chose qui n'appartenait pas à l'estomac et qui s'y logeait depuis donc des années. Donc là, ben voilà, j'ai mon estomac plat. Ça fonctionne plutôt très bien. Et d'ailleurs, j'entends de nouveau mes organes fonctionner, je dirais normalement. Parce que là, pareil, hein, quand on n'entend pas, c'est que il y a un truc qui est pas normal. Il faut pas entendre de trop non plus, mais pas assez non plus. Enfin bref. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. À chaque fois, je dis ça. Doxycycline, ne pas prendre des enzymes avec, ça sert à rien. Bien au contraire, ça peut être même des enzymes sont là pour phagocyter, hein, pour manger. Doxycycline, c'est un antibiotique, mais qui phagocyte aussi, hein. Donc c'est largement suffisant. Il faut faire très attention à ne pas utiliser d'autres enzymes derrière avec. Moi, je vois des associations, on propose des associations. C'est même pas dire que c'est inutile. C'est de dire que ça peut être un peu déroutant, un peu dangereux, hein. Ça mange, hein, ça mange. Ça me fait penser au Pac-Man là, à l'époque. Je suis de cette génération-là et qui viennent et qui mangent comme ça, comme des gloutons. Eh bien, c'est tout à fait ça, hein, les enzymes. Donc, Serrapeptase compagnie, laissez tomber en utilisant la doxycycline. Ne le faites pas. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Ben, toujours penser à essayer quand même de marcher. La méditation, c'est vraiment très important de travailler sur le côté antidouleur. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai toujours, hein, j'ai toujours avec moi, bien sûr, Codoliprane et Alprazolam que je vais prendre à dose plus forte. Alors, c'est pas du 0,5, c'est du 0,25. Je sais pas, le 0,5, moi, ça me fait pas grand-chose. Les 0,25, mais il faut que je le prenne. Il faut que j'en prenne 4, 5, 6. Ça se dit pas, normalement je sais, mais c'est comme ça que je fonctionne. Mais là, ben, c'est très rare, c'est très très rare. Euh, Là, par exemple, je n'en prends pas du tout, je n'en ai pas pris du tout. Ce que je fais principalement, c'est de la méditation, c'est de travailler sur la marche et d'être toujours dans cette conscience au travers du corps, hein. On arrive soi-même à envoyer des antidouleurs. Donc, quand on est malade, je dis pas qu'on a que ça à faire, mais c'est important aussi d'avancer dans ce sens-là, parce que je vois même, comme je me vois dans la salle guérison, je me dis que j'ai bien fait de continuer par là, parce que une fois arrivé à son terme, à la guérison, j'y crois de plus en plus, hein, vraiment.
eh bien, on sera même sevré, on n'aura pas ce besoin d'utiliser un autre médicament, un antidouleur ou un anti-machin ou un antidépresseur ou un je ne sais quoi. Franchement, je trouve que pour la maladie de Lyme, c'est pas nécessaire, ça s'utilise très ponctuellement et surtout les antibiotiques aident plus que tout à traiter la maladie. Et parfois on se dit waouh, non c'est pas possible, ça marche pas, c'est pas ça, c'est pire que tout, c'est voilà. Mais il faut vraiment persévérer, c'est et ça marche, ça marche.